Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. La traversée du barrage d'eau sur le tronçon Kika-Kwassa est devenue très pénible pour les usagers. Une équipe de l'ORTV s'est rendue sur les lieux. Vous aurez dans cette édition le constat. En deuxième année, déjà auteur d'un ouvrage qui porte un regard intérieur sur la vie tumultueuse d'une étudiante. Muriel ATB, auteur de l'ouvrage Pour toi, était l'invité du journal. Et puis on va à la découverte de ce système de divination constitué d'un ensemble de signes appelés doux, une connaissance divine, un art divinatoire ancestral qui permet de se connaître soi-même. Depuis quelques jours, le fleuve Okpara est en furie. La traversée du barrage d'eau sur le tronçon Kika-Kwassa est devenue très difficile. Les conducteurs qui arrivent à s'en sortir au bout de grandes difficultés. Ronald Robinson et Judika Elaïna sont allés sur le terrain. Voici le reportage. Voiture dans l'autre côté de la rive. Le pont de Passa, sis à quelques encablures du barrage, est aussi submergé par les eaux. La situation, elle est encore devenue plus critique que les années passées. L'eau a considérablement été au-delà de ce qu'on vivait dans les années passées. On a installé le commissaire et ses éléments sur les lieux. Ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Les camions, les voitures ne peuvent plus passer. Au début, quelques motos étaient rentrées à l'intérieur que nous avons enlevées après. Bon, et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus eu de fêtes. Le besoin d'un pont s'impose tel une urgence pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Face aux risques et à la pénibilité de la traversée, les regards se tournent vers la présidence de la République. Tout ce qu'on veut faire comme nos activités, ça ne marche plus. Aujourd'hui, regardez ce qu'on souffre maintenant. Il faut que notre président pense à nous avec ses ministres. On sait qu'il est souvent à l'écoute de sa population, de venir au secours de cette population qui chaque année vit ce calvaire. S'ils peuvent nous diriger un pont qui serait sous forme échangère. Sur le terrain, des pirogues non motorisées pour la plupart soulagent les riverains pour la traversée. Des jeunes nageurs démunis en équipement de sauvetage bravent les eaux pour porter assistance aux passagers. Sans carburant, tu ne peux pas démarrer une barque motorisée. On les prend 500 et on les fait traverser. Pour les motos, c'est 1000 francs. Chaque passager a son gilet à cause de la sécurité. On ne sait pas quand est-ce que le fou va où marcher. Le lycée technique de Kika, pendant cette période, les élèves vivent un grand calvaire. Ces pirogues ne sont pas souvent des pirogues motorisées, c'est des pirogues traditionnelles. Nous avons quand même essayé de voir une barque motorisée. À chaque instant, vous dites je suis enseignant ou élève et on vous traverse. Là, c'est gratuit. En attendant que la population de Kika et de Kwassa soit reliée par un pont au-dessus du barrage de l'Okpara, un petit marché se développe sur le rivage de cet affluent. Elle s'appelle Muriel ABT. Elle est étudiante et déjà auteure d'un ouvrage intitulé Pour toi. Invitée du journal du dimanche, elle parle de sa nouvelle carrière d'écrivaine, de la manière dont elle allie études et écriture et surtout ses ambitions. C'est le début d'un rêve qui se concrétise et je ne pense pas m'arrêter au premier ouvrage. D'abord, je vais dire que je suis de nature très timide. Je ne suis pas ouverte. Donc, quand j'écris, je me sens dans mon monde, je me sens libre, je me sens à l'aise. L'écriture, c'est une passion. Donc, quand tu écris jusqu'à... Après, tu lis, tu te dis, waouh, c'est toi qui as écrit ça. C'est quelque chose un don. Quelque chose de naturel. Et quand on est timide, encore plus, comme vous l'êtes, quand on est timide, écrire, c'est une façon de s'exprimer. Oui, une façon de s'exprimer, d'être dans son monde. Alors, parlons justement de l'ouvrage. Il est intitulé « Pour toi ». Dites-nous de quoi est-ce que cet ouvrage pour toi parle. Mon ouvrage pour toi parle de Kate, une jeune fille, une jeune orpheline qui se prostitue pour payer les études universitaires de son petit ami sans que celui-ci ne sache. Alors, est-ce que c'est votre histoire qui est racontée à travers cet ouvrage? Non, ce n'est pas un vécu personnel. Au fait, j'observe beaucoup la société béninoise et les jeunes filles d'aujourd'hui, donc à travers les faits de la société, les vécus des gens, c'est tout ça, j'ai agencé
pour sortir l'ouvrage. Alors vous dites que Kate héberge son petit ami alors qu'elle est étudiante. Oui. Et elle est obligée de prendre soin de ce petit ami, c'est bien ça? Oui, sans que celui-ci ne sache, au fait. La fille lui a menti au fait que, bon, elle a un travail. On ne va pas tout dévoiler, on va pas tout dévoiler ici. Vous allez voilà. Alors, le message que vous souhaitez passer à travers ce ouvrage, quel est-il, ce message? D'abord, je voudrais lutter contre le fléau qu'est la prostitution. Ensuite, je voudrais prôner la communication entre les personnes, entre les couples, prôner le pardon et la reconnaissance. Le pardon et la reconnaissance. Alors, dans la rédaction de cet ouvrage jusqu'à l'édition, quelles ont été, si vous pouvez nous partager cela avec nous, les difficultés que vous avez rencontrées? Tout d'abord, je suis une étudiante et du lundi au samedi, on est toujours à l'école. Donc, j'essaie, je fais de mon mieux. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai toujours un bloc-notes à côté de moi et je note les idées qui viennent. Ensuite, à la maison, je suis une fille, il faut faire les travaux domestiques, il faut préparer. Donc, ce n'est pas toujours le temps d'écrire. Mais bon, des fois, je peux me réveiller en pleine nuit et prendre mon bic et commencer à écrire, veiller, écrire. Après, j'ai contacté plusieurs maisons d'édition. Alors, vous êtes nouvelle écrivaine. On se questionne bien. Vous êtes à votre premier ouvrage. Serait-ce le seul ou il y aura d'autres? Quelles sont vos perspectives en tant qu'écrivaine? Il y aura d'autres ouvrages. Je ne pense pas m'arrêter à ce premier ouvrage. Et je veux que, à travers mes ouvrages, que les gens puissent trouver des solutions à leurs problèmes. L'Assemblée générale des Nations unies s'est réunie le 5 septembre 2012 pour proclamer cette date Journée internationale de la charité. La journée a été instituée dans le but de sensibiliser et mobiliser les personnes de bonne volonté, les organisations non gouvernementales et l'ensemble des acteurs à aider les autres à travers des activités bénévoles et philanthropiques. La date du 5 septembre a été choisie pour commémorer l'anniversaire de la disparition de Mère Teresa de Calcutta qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 pour ses travaux réalisés pour vaincre la pauvreté et la détresse qui constituent une menace pour la paix. Retour aux sources à présent pour parler du Fa. Encore appelé Ifa en Yoruba, c'est une science qui veille sur le monde. Longtemps pratiquée par les sociétés traditionnelles africaines, le Fa se veut une vision du monde qui permettrait de connaître son destin, son passé et bien entendu son avenir. Cela grâce au signe appelé Dou. Qu'est-ce que donc le Fa Dou? Mieux, comment apprend-on le Fa? Les réponses dans ce reportage de Ulvaeus Palorou. Le Fa est l'un des systèmes de divination pratiqués en Afrique occidentale, notamment au Bénin, au Nigeria et au Togo. Ce système divinatoire est constitué d'un ensemble de signes appelés Dou. Le Fa, comme son nom l'indique, Fakhlun, qui veut dire l'avenir, est un instrument qui permet de décrypter l'avenir, c'est-à-dire que de quoi demain sera fait. C'est une science qui s'occupe de la futurologie, c'est-à-dire qui permet de savoir par anticipation ce qui va se passer dans un avenir proche ou lointain. Le signe de l'oracle, nous avons 256 qui sont répartis en deux catégories. Il y a les signes mères qui sont au nombre de 16 et les signes secondaires qui sont au nombre de 240. La consultation du Fa est un processus pédagogique relevant à la fois d'une démarche psychologique et méthodique. Elle a besoin d'un temps minimal pour son apprentissage. Tout beaucoup, on doit pouvoir d'abord faire l'apprentissage, donc il faut d'abord apprendre. C'est comme vous demandez à un intellectuel comment il arrive à maîtriser les chiffres. Quand on dit 1225, vous savez que c'est 1, 2, et puis 2, et puis 5. Il n'y a pas une période pour finir d'apprendre le Fa. Le Dou est donc un architecte doté d'une structure formelle fixe. Il est toujours constitué de 3 langages, le Fa Bessissa, le Fa Gleta et le Fa Han.
les légendes et les apologues utilisés pour être interprétés sont les mêmes partout sur tous les signes du Fa. C'est-à-dire que quand on prend un signe du Fa, il comporte ces légendes, ces apologues, ces aphorismes qui sont figés, que tout Bokono connaît. Maintenant, ce sont des allégories qu'on explique. Et l'explication de ces allégories-là peuvent être différentes d'un Bokono à un autre parce que ce sont des thèmes philosophiques. Ce récit mystique acclarodé peut avoir d'autres interprétations chez un autre prêtre de Fa, mais cela ne signifie pas que les deux ne veulent pas dire la même chose. De façon formelle, on n'a pas une école académique conventionnelle qui enseigne le Fa. C'est maintenant que nous sommes en train de faire bouger les lignes pour que le Fa soit intégré dans nos enseignements, ou alors qu'il y ait des écoles privées uniquement dédiées au Fa, depuis les primaires jusqu'à l'université, tel que ça se passe tant en Afrique et même en Europe ou aux États-Unis. Il y a plein d'écoles uniquement dédiées au Fa, où le Fa est enseigné depuis les primaires jusqu'à l'université. La création des centres de formation professionnelle pour l'enseignement du Fa s'avère aujourd'hui indispensable au regard de l'enjeu que revêt ce système divinatoire dans la préservation de la culture endogène. Suivons à présent La Nation Bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures, présentée par Ulvaeus Balogun. Au Bénin, le coût du crédit bancaire a connu une augmentation dans le mois de juin 2022. C'est ce qu'indiquent les résultats de l'enquête sur les conditions de banque publiée dans la note de conjoncture économique d'août 2022 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Ainsi, le coût du crédit bancaire, c'est-à-dire le taux moyen débiteur appliqué au crédit, a augmenté de 7,28% contre 6,59%. Par contre, on enregistre une baisse de la rémunération des dépôts de 4,99% contre 5,20%. Pour rappel, le coût du crédit correspond aux intérêts financiers et aux frais de dossier qu'un emprunteur doit à un créancier suite à une souscription d'un prêt d'argent. La 16e édition du répertoire des prix de référence du Bénin a été publiée vendredi dernier. Le document comporte 7561 articles répartis dans 17 catégories et plusieurs innovations. Au nombre des innovations, il s'agit entre autres de l'intégration des articles de fabrication artisanale dans la famille des mobiliers de bureau pour stimuler le consommation local et bonifier le PIB, le toilettage des familles de matériel réseau qui tiennent compte des besoins réels de l'administration, l'appurement des familles onduleurs et régulateurs dans les catégories génie civil, génie électrique et infrastructure routière, la refonte de la famille vidéoprojecteur suivant les besoins de l'administration et enfin la suppression des sous-catégories médicaments et réactifs, produits consommables et l'élaboration du guide de choix des équipements électriques. En expérimentation depuis le 7 juin 2018 au Bénin, l'enseignement en situation de classe de l'éducation à la santé sexuelle dans le système éducatif se généralise dans le secondaire. Les points focaux de l'éducation à la santé sexuelle des 12 directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle ont été formés la semaine dernière sur la base des guides pédagogiques de la maternelle, du primaire et du secondaire, infusés des concepts de l'éducation à la santé sexuelle. Toutes choses qui témoignent de l'importance que le gouvernement accorde aux questions éducatives, notamment celles relevant de la scolarisation des filles et de leur maintien dans le système éducatif. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.